dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Guillaume hésite à accepter le poste de proviseur, Tessier prépare son départ de l'Institut. Pendant ce temps, Clotilde et Rose font une découverte qui pourrait tout changer. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 28 décembre dans Ici tout commence. Clotilde et Rose découvrent le testament d'Auguste. Louis parvient à cacher le testament d'Auguste en fixant une enveloppe sous son bureau avec du ruban adhésif. Mais en sortant, il tombe nez à nez avec Charlène, qui trouve son comportement suspect. De son côté, Guillaume hésite à prendre le poste de directeur que lui propose Clotilde. S'il accepte de diriger l'Institut avec elle, cela signifierait qu'il lui pardonne ses mensonges. Mais en parlant avec Jérémy, il décide d'accepter le poste pour rester auprès de son fils, en insistant toutefois sur le fait que sa mère et lui ne se remettront pas ensemble. Pendant ce temps, Rose apporte à Clotilde les recherches qu'elle a effectuées pour les mémoires de son père, décrétant qu'elle ne souhaite pas les garder. À son grand étonnement, sa sœur lui demande de continuer à rédiger les mémoires d'Auguste, et propose qu'Antoine garde son poste de proviseur afin de ne pas chambouler à nouveau les élèves. En fouillant le tiroir du bureau de son père, elle bute sur l'enveloppe cachée et trouve le testament. En le lisant, Clotilde et Rose découvrent avec stupéfaction qu'Auguste confie la direction de l'Institut à Claire en intérim, en attendant de le léguer à son fils, Louis. Tessier déclare forfait. Tessier tente de se rattraper auprès de Martha après avoir tenté de l'embrasser vendredi, ruinant ainsi tous leurs efforts pour présenter une bûche de Noël à l'Institut. Il lui présente ses excuses, et lui promet qu'il la laissera désormais tranquille. Martha accuse le coup et doute désormais de ses compétences, persuadée que Tessier l'a recrutée uniquement parce qu'elle lui plaisait. Emmanuel lui assure qu'elle a du talent, et qu'il a outrepassé sa position d'enseignant en se comportant comme il l'a fait. Pendant que le chef pâtissier prépare ses cartons, non sans avoir nargué Noémie une dernière fois avant, Charlène et Théo se disputent une nouvelle fois à son sujet. Tandis que Charlène ne comprend pas pourquoi son frère refuse de voir les efforts de son père pour se racheter, Théo est persuadé qu'il est incapable de se repentir. Lorsque Martha découvre que Théo s'est remis à fumer en cachette, elle tente de ramener à la raison mais celui-ci se braque. Pour lui, si est certain, son père va trouver un nouveau moyen de manipuler son monde pour revenir à l'Institut. Une victoire temporaire pour Médaille. Noémie, Maxime et Mehdi savourent leur victoire suite au succès de leur bûche lors du réveillon de Noël. Une grande critique culinaire a fait l'éloge de leur collaboration dans la presse, ce qui ne manque pas d'agacer Greg et Lionel, qui accusent Maxime et Mehdi d'avoir gagné à la déloyale puisque Tessier n'a pas participé. Il provoque Maxime en insultant Mehdi, mais ce dernier le dissuade d'en venir aux mains. Grâce à leur travail acharné sous la supervision de Noémie, Clotilde les facilite, et propose au trio de reprendre la carte des desserts du restaurant pour la rentrée, en hommage au travail d'Auguste. Mais les réjouissances sont de courte durée pour Mehdi, car sa maladie progresse plus rapidement que prévu. À moins de démarrer une chimiothérapie intensive au plus vite, son médecin lui annonce qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Paniqué à l'idée de ne pas pouvoir accomplir la tâche prestigieuse qui vient de lui être confiée à l'école, Mehdi réussit à repousser le début de son traitement de 2 semaines, en accord avec son médecin.
The